dis amen, écoute. C'est une famille très pauvre. Donc, ce n'est même pas qu'il y a une caution qu'on a versée, qu'on s'il n'a rien versé. Un jour passe, une semaine passe, ma fille me regarde. 2 semaines, il manque un jour. C'est le jour là, 15e. On a dit sort. Toute prison dans laquelle je dis sort. Je dis sort. Tout ce qui allait au ralenti dans ta vie passe au niveau supérieur. Je t'enlève de la stagnation maintenant. Là où on est gâté avec ton nom pour te maintenir, je garde pour te libérer. Quand on parle de vitesse, ça veut dire que tu poses une action qui se fait en très peu de temps. Autrement dit, ce qui se passe, qui doit être accompli pendant des semaines et des mois. Toi, en 2 jours, tu fais ça. J'ai dit 2 jours. Donc, je suis en train de parler aux gens qui ont des maisons ici. Félicitations après ce matin. Je disais ça à ce couple que quand je prophétisais, j'ai dit, quand je les ai bénis, ils se sont mis à genoux. J'ai dit, Dieu me dit de te dire, tu auras la Honda. Sa femme a ri, elle s'est même roulée, elle a ri. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit que papa, mon mari va acheter la Honda depuis. Dieu a dit que je t'ai dit que je te donne ça pour l'acte que tu as. Il n'y a pas une prophétie que j'ai donnée qui n'est pas venue. Il n'y en a pas. Le gars a fait. Je dis, un homme pleure. Il mettait les mains, il ne voulait pas qu'on lui pleurer. Donc ce matin, on n'est pas venu jouer, on est venu libérer les destinées. Amen. Tu vas courir. Amen. J'ai dit, dans tout ce que tu fais, tu vas courir. 1 Roi chapitre 18, verset 36. Quand l'onction de vitesse descend sur toi, même tes adversaires deviennent tes alliés. Amen. J'ai dit, même tes adversaires deviennent tes alliés. Quand l'onction de vitesse descend sur toi, ceux qui t'ont dévancé, tu arrives, tu les attrapes et tu les dépasses. Amen. Voilà pourquoi, écoute, n'envie personne. C'est hier, les gens que tu célébrais hier, qui t'ont dépassé. Après le culte aussi, c'est eux qui vont venir te célébrer que tu as fait. Tu as fait. Écoute. Si dans les sectes, Satan peut faire aller la vie des gens vite, ça veut dire que Dieu peut faire aller 10 milliardaires de fois plus vite. Qui t'a dit qu'en Jésus, en Jésus, on doit seulement aller au ralenti? Écoute, il y a un temps où Dieu laisse, tu bois le désert. Il y a un temps où Dieu laisse, tu souffres. Mais il y a un temps où Dieu dit, mon fils, maintenant, cours. Je viens te dire de la part de l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, cours. Cours. Lis 1 Roi, chapitre 18, verset 36. Regarde, écoute. On nous a humiliés de toutes sortes d'humiliations dans ce ministère à cause de ces affaires-ci. On a prié les jeunes et les prières que tu ne peux pas imaginer. Pour l'histoire, si que tu vois les baffles ici, rien. Dieu a dit que ce n'était pas le moment. Quand Dieu décide de te bénir, il fait le rappel. 4 baffles à moins d'une journée. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? J'ai dit 4 baffles. Si ce n'est pas Dieu, je ne te dis pas les occasions, je te dis 9. Tout ce qui était vieux dans ta vie, j'enlève ça. Amen. Tout ce qui était vieux, j'enlève ça. Amen. Je mets les choses neuves qui te propulsent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 36. Rapidement, tu nous fais la lecture. 1 Roi chapitre 18, le verset 36. Yeah. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit... Non, là-bas c'est même loin. Va 43 à 46, c'est loin. 43 à 46. Yeah. Puis il dit à son serviteur... Monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit... Il n'y a rien. Rien. Élie dit 7 fois, retourne-y.
La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer. Élie a dit combien de fois? 7 fois. 7 fois. Il y a des personnes ici qui ont tellement prié, elles se disent, Dieu m'a oublié. Dieu avait donné une prophétie à Élie. Quand tu vas lire à partir du chapitre 1, du même chapitre 18, la Bible va te dire là-bas que l'Éternel dit à Élie, va car il se fait un bruit de pluie. Il va redire la même chose à Akab. Il va dire, monte, mange et bois, car il se fait un bruit de pluie. Élie ne s'est pas contenté de dire, on a prophétisé. Élie est entré dans les entrailles de Dieu. Et la Bible déclare qu'il n'a pas prié une fois. Il n'a pas prié 2 fois. Je vais même te choquer en te disant, Élie n'a pas prié 7 fois. Élie a prié jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Quelqu'un ici? Quand le quota de prière était rassemblé, le ciel a déversé les grâces et les bénédictions sur lui. Quelque chose va te choquer au verset, continue jusqu'au verset 46. Quelque chose va marquer au verset, oui, jusqu'au verset 46. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. De la taille d'une paume de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends. Attelle ton char et descends. Afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Verset 47. Afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Écoute-moi bien, quand l'onction de vitesse vient, les obstacles sautent sur ton chemin. Est-ce que tu sais? Regarde ce qui se passe au verset 46. La main de l'Éternel reposait sur Élie. Il noua sa ceinture. Qui fit quoi? Il noua sa ceinture. Il a attaché sa ceinture. Élie avec le gros ventre et lancé costaud. Élie fait quoi? Et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Le même Élie, dès que l'onction est descendue, la Bible déclare plus haut que Akab était monté sur ses chars, mais il a couru, quand tu vas lire la suite, il a couru jusqu'à atteindre Akab et le dépasser. À pied, pas avec le char. Je ne sais pas si vous évaluez un peu la différence. Tu peux courir du même rythme qu'un cheval. Élie a couru jusqu'à dépasser le cheval. Quand l'onction de vitesse descend sur toi, tu as une vitesse qui n'est pas normale. Dans tout ce que tu fais, les choses vont vite. Tu sèmes 100 francs, ça donne 100 000 en une journée. Tu investis 5 000, ça donne 5 millions en un soir. Au nom de Jésus-Christ, la même main qui est descendue sur Élie, descend sur ta vie au nom de Jésus. Descend sur ta vie au nom de Jésus. Regarde, la grâce de la vitesse vient te distinguer, mais surtout, elle amène les gens. Elle provoque une grâce et une faveur sur ta vie. Amen. Lorsque l'onction de vitesse descend sur quelqu'un, les gens commencent à t'aider pour rien. Amen. À te soutenir pour rien. Amen. Le rejet te fuit. Il y a tellement de personnes ici, le rejet c'est leur bol de bouillie tous les matins. Ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils font, ça tourne en rond. Le jour même, ça donne. Tu vas voir quelqu'un, voilà, il y a 10 ans qu'il fait le même projet, rien n'avance. Rien n'avance. Si le païen a la capacité de prendre Chalamimbou, le gris-gris, mettre dans sa boutique, et en moins d'1 mois, la boutique quitte, le niveau de boutique devient supermarché. Ça veut dire que mon Jésus peut faire ça jusqu'à j'ai un hypermarché à moins d'1 mois. Arrêtez de glorifier le diable. Oh non, il a les gris-gris. S'il a les gris-gris, où est ton Jésus? S'il travaille avec les écoles, où est le Saint-Esprit en toi? Non, non, tu sais que vraiment il est trop intelligent parce qu'il fait des pratiques. Le Saint-Esprit en toi est au-dessus de ses pratiques. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Arrêtez d'élever, de glorifier, de célébrer Satan et de lui donner une gloire qu'il ne mérite pas et qu'il n'a pas. À compter de ce matin, dis avec moi, personne ne me dépasse dans ma famille. Hello? Je déclare dans ta famille, même si un secteur qui est riche, tu le déclasses. Tu le déclasses. Non, vraiment, tu sais que lui, vraiment, il a une puissance. Il est allé au village, on l'a lavé. Le Saint-Esprit qui est en toi ne te lave pas.
Le Saint-Esprit en toi, il est tellement faible et tellement mou. Regardez à quel niveau vous avez mis Dieu. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'onction là ne fonctionne pas. Parce que de par votre mentalité, votre visualité, vos pensées, vos convictions, vous estimez qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Mais il y a des grandes choses que ce n'est que Satan qui peut faire. Quelqu'un ici? Tiens ici. Si le Seigneur te dit, prends une table, merci, de boutique, mets les bonbons, mets les biscuits, mets les chewing-gums, mets ceci, mais ne mets pas la cigarette, ne mets pas le kitoko. La plupart d'entre vous vont dire, parce que vous avez la pensée paganiste, c'est-à-dire des païens, vous allez dire non Seigneur, ça ne passera pas. Parce que ce que les gens consomment plus, c'est les kitoko et la cigarette. Mais tu entends la voix de Dieu, prends, mais si tu obéis, je te dis quelque chose, en un mois, tu as une boutique. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? J'ai dit en un mois, tu as quoi? Une boutique. Une boutique. Une femme de Dieu entrait ici un jour et jusqu'à hier où j'étais à un mariage. L'homme de Dieu a dit que, mais toi, j'ai vu, ça allait vite. La femme dit que, mais pasteur, vraiment, toi, tu vas trop vite. Je dis, hein, maman? Tu vas trop vite. À 3 ans, c'est tout ça, tu vas trop vite. Elle évalue parce qu'elle connaît un peu la construction. Elle évalue. Tu vas trop vite. J'ai dit que, maman, je suis en retard. Quelqu'un qui a la mentalité de la vitesse ne se satisfait jamais de son niveau. Amen. Il estime toujours qu'il est derrière et qu'il doit donner le meilleur pour être devant. Amen. Il y a le moment où ta pensée est corrompue par la satisfaction de ce que tu as. Tu t'es qualifié toi-même pour être un échec. Voilà, écoute frère, écoute. Voilà pourquoi quand je vous parle et que je dis l'année prochaine, si ça marche et que les gens seront surpris, je parle au-delà de ce que Dieu m'a dit. Mais je parle parce que ma vision est grave. Je parle parce que l'onction délie, l'onction de la vitesse, quand ça te localise, tu deviens instoppable. Vraiment non, tu sais que Dieu ne peut pas faire ça. Tu sais Dieu est lent. Les choses, ça c'est ce que je croyais avant. Il y a des sales évangiles. Seigneur, purifie mon esprit de ce genre de choses. Il y a des bizarrissimes enseignements que quand tu prends, tu donnes. Toi-même, ça t'égare jusqu'à ce que Dieu te donne la révélation. Est-ce que tu sais que tu peux donner ta vie à Jésus? Ça fait à peine un mois. Et toute ta vie change en un clin d'œil. Amen. On nous a pompé avec des évangiles tordus que non, reste dans la souffrance. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, et le temps de Dieu, et le temps, un temps qui ne finit jamais. Et tu es dans le désert, tu as déjà maigri, tes vêtements sont déjà déchirés, tes chaussures sont déjà trouées, on s'est déjà moqué de toi. Et tu dis, Dieu m'a oublié. Dieu dit qu'il ne t'a pas oublié, c'est que tu n'as pas la révélation. Tu es ici? Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas la révélation. Quand je vous dis que dans ce ministère, personne ne sera pour les gens rient. Rien. Je laisse. Écoutez, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit concernant ce ministère s'est réalisé et est en train de se réaliser. Les gens rient. Je vous ai dit que le plus pauvre aura une quoi? Une scarlet. Vous n'avez pas oublié. Je ne parle pas de n'importe quoi. Je ne parle. Ça veut dire que lui, dans sa famille, là, ils n'ont que le net pour vivre. J'ai mes 200 000 pour vivre. Donc tu as un petit scarlet. Donc ce matin, pendant que Dieu te déloge, supporte le poids de la vitesse. Est-ce que tu es prêt pour supporter le poids de la vitesse? Amen. Il y a des gens que quand ça va trop vite, ils reviennent voir le pasteur et disent non. Il a dit c'est trop vite, non, attends. Est-ce que tu sais que quand le pasteur prie pour que la chose là revienne? Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Un jour, un bien-aimé disait Seigneur, je veux le baptême dans le Saint-Esprit, je veux le baptême. Le baptême est tombé, bam. Le Saint-Esprit l'a pris 3 jours, 3 nuits non-stop. Le gars priait, il ne contrôlait pas sa bouche. Quand Dieu donne, il ne donne pas petit. Est-ce que tu es prêt pour recevoir? Amen. Je te permets à quelqu'un d'avoir un gros cœur ce matin. Amen. Je te permets un gros cœur, reçois gros. Amen. Dieu va te donner gros à la dimension de ton gros cœur. Amen. La fausse humilité des chrétiens, non, tu sais vraiment, au point où tu vas voir les chrétiens toujours mal habillés, toujours s'entendent, toujours puyant l'évangile de l'égarement pauvretique. Vraiment, ce n'est pas ça qui amène au ciel. Mais est-ce que tu sais que je n'ai pas besoin de prêcher l'évangile, mais si on sait que je suis un enfant de Dieu authentique et que je suis riche, les gens vont donner leur vie à Jésus à cause de ma vie là. Amen. C'est fini. C'est fini. Je suis choqué de voir qu'il y a des païens qui ont 19 ans, sont multimillionnaires. Ça me choque. Des païens.
Ne me donne aucune excuse comme quoi il est dans la secte. S'il est dans la secte, toi tu es dans la secte qui est au sommet de toutes les sectes. J'ai dit que si c'est sa secte, toi tu es au sommet de tous les sectes. Non, vraiment, tu sais que son père est franc-maçon, il est hérité. Non, c'est des bêtises ça. Ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez. Voyez grand, visez grand et l'onction de vitesse va vous accumuler dans la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Non, vraiment, écoute. Aie le gros cœur jusqu'à penser, bien que tu es étudiant, avoir la voiture. Amen. Tu vois, les gars n'ont pas la foi. Amen. Étudiant, demande d'avoir mon tapioca 3 jours. Et le tapioca, c'est à 22 heures parce que si je mange tôt, je veux faire comment? Regarde ta pensée. Pense ne plus manger le tapioca. Pense changer les menus à ta guise et selon ton désir. Amen. Parce que quand l'onction de vitesse vient, ça fait que les gens travaillent pour toi. Amen. Ça amène les gens à te faire du bien. Amen. Ça t'amène à progresser à une vitesse extraordinaire. Est-ce que tu sais que lorsqu'une voiture telle que la Mercedes roule à plus de 90 et à 100 km, les roues se plient comme ça et ça vole presque. C'est quest ici? Monsieur Mbang, c'est ça? Parce que toi, tu conduis la voiture, c'est pour ça qu'elle demande. Les roues font comme ça. Ça ne touche presque plus le sol, ça vole. Et la vitesse fait en sorte que si ça touche une fleur, ça veut dire qu'à cette vitesse-là, même si un camion est à côté, pouf, ça fait comme l'explosion, boum. Donc quand Dieu te dit que je te donne l'onction de vitesse, c'est que tes pieds ne touchent plus le sol. Amen. Les gens disent que ta vie avance, ils n'ont encore rien vu. 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 D'autres diront que tu couches avec le boss. D'autres diront que tu sois avec la patronne. Ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien vu. Il y a quelqu'un ici qu'après le bac, on t'embauche dans une grosse entreprise. Amen. Indépendamment de ton expérience, Dieu te donne ça au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 30. Vraiment, tu sais, Daddy, attendons doucement, attendons doucement. Moi, je n'attends pas doucement. Tu ne vois pas que ton âge passe. Tu ne vois pas que le temps passe. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont 50 ans. Et quand ils s'asseyent, ils disent, oh Dieu, si tu pouvais ramener le temps. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laisse le temps que tu as perdu et les choses que tu n'as pas jouies. Dieu te les restaure dans tes 50, tes 60, tes 70 ans. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Hello. L'un des avantages avec l'onction de vitesse, c'est que quand tu perds le temps et que la grâce là descend, ça te fait rattraper le temps. Amen. Tu es ici? Amen. Ça te fait rattraper le temps. Ça te fait rattraper le temps. Tu vas rattraper le temps. Tu vas payer le billet d'avion, tu vas voyager, parcourir le monde. Peu importe ton âge. Ésaïe 40, autant pour moi, verset 28 à 31. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis voisin. Parce que quand l'onction de vitesse descend, ça convertit les difficultés en opportunités. Ça change tout en ta faveur. Parce qu'il faut que tu avances. Il faut que tu ailles vite. Il faut que les choses se propulsent rapidement. Hello. Voilà pourquoi ceux qui font le champ, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas s'aimer. Tu as vu quelqu'un, on dit que le maïs fait 2 mois avant que... C'est 2 mois non? Ou 3 mois? 3 mois. Quand tu récoltes en 2 mois. Mûr, sucré, efficace, de toutes les qualités. Quand on prend la main au microscope, c'est plus nutritif que tous les maïs de la terre. Amen. Quelqu'un n'est pas ici, les gens n'aiment pas le champ. Il y a l'argent dans le champ, dis ça à ton voisin. Il y a l'argent dans le champ. La plupart des chrétiens ont le retard. Je dis la plupart. Anne avait un retard. Sa coépouse était presque à 5 enfants alors qu'elle était la première femme. Elle a crié à Dieu. Quand l'onction là est descendue, parle. Dieu lui a donné un fils qui vaut 20 des fils de sa coépouse. 20. Samuel, jusqu'aujourd'hui, Samuel fait partie des 3 meilleurs prophètes de l'ancienne alliance. Il dit jusqu'aujourd'hui. Elle a cherché l'enfant de toutes ses forces. Et quand c'est descendu, ce n'était pas un enfant normal.
Il y a des choses que Dieu va déposer dans ton corps, dans tes commerces, dans ton commerce, dans tes activités, dans ton lieu de service comme étant de semences. Amen. Et ces semences ont grandi vite. Et ce que tu vas enfanter, on ne peut pas t'arrêter. Tu es ici, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que tu sais que lorsque l'onction de vitesse descend, quand je dis ça convertit les obstacles là, quelqu'un commet pour toi, contre toi. Tu vois, elle a fait sur une mauvaise femme. Derrière, la personne chez qui elle a conquéré, elle ne vient même pas te dire, elle vient saluer à toi. Elle vient se confier à toi. Elle vient souffrir à toi. Elle vient se donner à toi. Parfois même la personne va venir parler à... Elle dit toute la vérité avant de dire qu'est-ce que j'ai fait. Ça livre les traites. Ésaïe 40, verset 28 à 31. Yeah. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Parce que quand tu as cette grâce de vitesse, ce que quelqu'un fait en 10 ans, toi tu fais en 1 an. Amen. Les gens ne sont pas ici. Les gens ne sont pas ici. Je déclare dans la vie de quelqu'un, écoute, la souffrance et les pleurs et les larmes et les douleurs que tes parents ont connues pour avoir ce qu'ils sont et t'envoyer là où tu es, tu ne connaîtras pas ça. Amen. Tu ne connaîtras pas ça. Amen. Si ton père pour construire la maison a fait 10 ans, je t'en donne 1. Amen. Je prophétise sur quelqu'un qui ne travaille pas encore, qui est étudiant, qui est élève. Tu auras ton terrain cette année. Amen. Il dit le Dieu des extrémités. Ça veut dire la vitesse t'installe dans les extrêmes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Le fondateur de Facebook a commencé à être milliardaire à partir de l'âge de 27 ans. Et toi tu es là, tu es assis. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Et jusqu'à ce que tu te consoles avec, tu prends les versets bibliques, tu consoles. Le père d'Israël a fait 40 jours dans le désert. Vraiment, c'est pour ça donc j'attends. Ils ont fait 40 jours à cause de leur rébellion. Donc si ton désert perdu, c'est parce qu'il y a quelque chose dont tu te rébelles. Et quand Dieu dit laisse, tu dis je ne laisse pas. Dieu te maintient là. Le plan parfait de Dieu, c'était pas que le peuple d'Israël passe par le désert. Il y a certains d'entre vous, le plan parfait pour votre vie n'est pas que vous souffrez. C'est son plan parfait. Mais lorsqu'il rencontre certaines peurs auxquelles vous êtes confrontés, il dit que tu es obligé de passer comme ça. Ce qui attire le désert dans votre vie, c'est deux choses: votre rébellion et votre peur. Regarde, parce que lorsque le peuple, Dieu fait sortir Israël par Moïse, Dieu dit à Moïse, ne les fais pas passer par les pays des nations étrangères, de peur qu'elles rencontrent les guerres et qu'elles disent qu'elles rentreront en Égypte. Il dit bien de peur, parce que Dieu savait que leur plus grande peur, ce ne sont pas les guerriers, ils ont peur. Dieu a dit fais-les contrer. Et maintenant tu vas voir un nouveau chrétien qui est venu derrière toi. Il n'a même pas 2 ans. Et lui croit à Dieu comme un bête, comme un fou. Il n'a pas peur de régner tout pour le Seigneur. Il n'a pas peur de confronter même ses parents à cause du Seigneur. Il n'a pas peur de tout abandonner pour le Seigneur. Et curieusement, il n'a même pas 1 an dans la foi. Et le voilà qui vient, il te dépasse. Mais toi, tu es toujours dans le désert. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu te dira, tu refuses d'abandonner quelque chose que je veux que tu abandonnes. Abandonne ta peur et tu iras vite. Amen. Abandonne ta peur et tu iras vite. Amen. Beaucoup d'entre vous criez, je vais être riche. Mais est-ce que tu es prêt qu'on te donne une mallette d'1 milliard maintenant? Amen. Tu vas prendre. Les gens parlent seulement, je reçois. On sort une mallette ici, prends un, c'est pour toi. Quand elle reçoit d'abord le sang de Jésus, elle dit, je crois que en réalité, le Seigneur m'a mis à cœur de s'aimer ça pour l'église. Parce que quand l'offrande est suspecte, c'est pour l'église. Quand c'est bien, c'est pour lui. Et elle a reçu certaines mamans ici qui arrivent. Elle dit, j'ai ramassé le bien ici à tel endroit. J'ai pris le bien ici à tel endroit. Mais elle dit, le bien est bizarre. Je prie, je dis que prends, consomme. Elle dit, non, je sème pour le Seigneur. Elle dit, maman, un gros 5 000 comme ça. Elle dit, non. Prends, maman, ça va, j'ai prié. Non, je sème pour le Seigneur, je sème. Au nom de Jésus, la peur de la grandeur en toi. La peur de la grandeur met dans ton cœur. Vois grand. Dis à ton voisin, vois grand.
Voix grande. Et voix vite. Et voix vite. Voix grande. Voix grande. Et voix vite. Et voix vite. Moi, je suis là, les gens disent que je suis rapide, alors que je suis déjà dans ma tête à les 4-5 cultes. Les 200 membres. Amen. On est ici environ 200 membres. Environ. Je vois que c'est une cellule. Je vais vous choquer. Pour moi, c'est une cellule de prière. Je vous dis devant le Seigneur. Pour moi, c'est une cellule. Ça, c'est un de mes fils qui doit gérer ça. Écoute, ce n'est pas pour te flatter, c'est pour te montrer comment dans mon esprit je suis déjà loin. Amen. Et quand Dieu voit que dans ta tête tu vises loin et tu es loin, Dieu te fait traverser les étapes et les difficultés qu'il avait prévues. Parce qu'il estime que non, tu as compris certaines choses et il y a certaines choses que tu ne peux plus vivre. C'est fini. J'ai causé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, je ne peux pas consommer un téléphone, acheter un téléphone de moins de 50 000. Et toi, tu vas dire qu'il est orgueilleux. Tu n'as rien compris. Je lui ai dit, je suis parfaitement d'accord avec toi. La grandeur attire la grandeur. La pauvreté attire la pauvreté. La misère attire la misère. Donc quand tes mentalités, ta pensée ne voient pas la vitesse de l'esprit, les plans de Dieu pour toi peuvent être qu'en 2025, tu es quelqu'un qui voyage dans les nations. Mais parce que ta mentalité, c'est que non, il faut que les choses aillent doucement. Le Saint-Esprit a besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il met le frein. Alors que pour toi, il te voit déjà 2025, tu voyages partout, tu es ingénieur, tu as un salaire d'environ 10 millions. Mais à cause de ta mentalité, il dit que non, stop, stop, stop. Comme toi, tu penses comme ça et tu as peur. Et tu vois que non, j'ai peur. Le Saint-Esprit ralentit. Quelqu'un comprend le message de ce matin? Amen. Quelqu'un comprend le message de ce matin? Amen. Change ta mentalité. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Change ta mentalité. À l'âge de 24 ans, je voulais déjà me marier. Dieu m'a accordé la grâce de comprendre l'affaire de la vitesse depuis. J'avais fait les calculs, 24 ans, je me marie, une fille de 20 ans, maximum 22 ans. Et puis comme ça, on fait l'enfant. Mes enfants, quand j'ai 50 ans, ont déjà 16. J'avais déjà fait tous mes calculs. Toi, tu es là vraiment. Non, vraiment, non, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas. L'onction de la vitesse fonctionne avec les gens qui sont audacieux. L'audacité ne correspond pas à ce que tu as. L'audacité correspond à ce que tu n'as pas, mais que tu vois que tu as. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Ça veut dire que je n'ai pas d'argent pour me marier, mais je me vois en train de me marier cette année. Amen. Je partageais ça avec une bien-aimée hier. Quand je suis allé le voir, c'était un bien-aimé, oui. Je disais que c'était dans une famille. J'ai dit que tout homme qui marche avec une femme ne la dote pas. Tu n'es pas sérieux. Je te dis devant. Pardonnez-moi, ça va vous choquer comme ça vous choque, mais c'est la vérité. Ma femme est là. Je travaillais dans un collège de la place, j'avais entre 14 et 16 ans. J'ai dit, quand l'onction là est sur toi, tu brises et tu violes les lois. Amen. Tu ne tiens pas compte de ce que tu vois et que tu imposes. Mais tu tiens compte de la vision que l'esprit met dans ton cœur. Tu crois, tu saisis et tu fonces. Amen. J'ai dit, je me marie. Ok, moi il faut que je me marie cette année. J'ai vu mon épouse. On a fonctionné. Bon, on ne vivait pas ensemble. Alléluia, j'avais mon principe. Je ne touche pas la femme si je ne suis pas marié. Ça, c'était un principe radical. Parce que ce n'est pas ma femme jusqu'à ce que je la dise. Ça, c'était mon principe. On a passé les temps difficiles. Elle prenait souvent la nourriture chez eux. Qu'elle cachait, me donnait en forêt. On se voyait, catati. Ça, c'est les petites choses que beaucoup de gens ne savent pas. Vous nous voyez comme ça là. Ma femme venait. Je te dis, on lui donne à manger près cache. Elle arrive en forêt comme ça. Titi, titi. J'avais faim, tu vois, j'étais comme ça. Je ne l'ai jamais demandé de prendre quoi que ce soit. Son repas dit, je ne mange pas. J'ai mon chéri quelque peu, il faut que j'aille lui donner ça. On arrivait, je me rappelle une fois même, il avait plu. On s'était abrité chez quelqu'un, où c'est le ranch, où c'est quoi dans la forêt là. On quittait là-bas, quittait. On est rentré dans la pluie. L'humiliation. L'humiliation, l'humiliation. J'ai dit, moi je vais t'épouser, après que je blague. Et je suis comme ça, quand je te dis un truc, je vais faire. J'ai dit, moi je vais t'épouser. Moi je savais pourquoi il souriait. Un gars qui a les poches vides. Là où il dort, c'est un matelas sur le sol, glacial. C'est même moi souvent qui prends un peu la nourriture et vient te donner, tu manges. Tu vas bien. Tu vas bien. Mais quand tu as cette tension de vitesse que les choses, l'onction là te pousse à oser comme un fou. Tu n'es plus normal.
J'ai habillé ma dernière valise. J'avais une ancienne veste là. Tu sais qu'à l'époque, pour moi, c'était sapé. C'est pas aujourd'hui que je vois, j'ai revu, j'ai dit, tiens, ça c'est quoi que je portais. Je prenais un deal là, missile, tiens. J'ai pris un frère, j'ai dit, allons-y. Je veux voir sa mère, je vais épouser sa fille. Je suis arrivé même pas un jour à main, je n'avais rien. On entre, on voit un gars entrer. Pour moi, mes yeux étaient sapés. Donc si toi tu vois, moi j'étais sapé. J'ai même ma femme dit, donc moi je vais épouser. Je suis entré. Bon, on a dit, ok. Bon, maman, voilà le garçon que je te parlais, dit qu'il m'aime. Patati, elle me dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, maman, je me bats. Tu fais quoi? Non, je lui ai dit la vérité, je ne cache rien. Elle dit, moi, elle veut épouser votre fille. Elle a dit, ok, j'ai compris. Derrière, on a chauffé ma femme. On a dit que nous, on attend que tu nous sors de la pauvreté. Tu amènes la pauvreté dans la pauvreté. On dit que pour tes grandes soeurs, on n'a plus espoir. Ça a gâté comme ça. Mais toi, tu es la prunelle de mes yeux. Et tu es même la plus belle fille que tu es. Donc j'espérais qu'avec ta beauté, tu me ramènes. Ça, c'est quoi comme ça, ma fille? Ma femme a dit, maman, c'est mon choix. Ses soeurs ont bavardé, ont tout dit, ont tout quoi, ont tout marché. Elle a dit, c'est mon choix. Parler tout, j'ai dit, je prends le risque. L'onction de vitesse te fait voir ce que les gens ne voient. Elle te fait voir la grandeur. Amen. Ça veut dire que derrière rien, l'onction là te fait voir qu'il y a quelque chose de bon ici. Amen. Et je me suis lancé, j'ai dit à Dieu, cette année, je me marie. 2018, je me marie. Il y a eu tous les combats, j'ai dit, Dieu, je touche 14, ce n'est pas mon problème. Je t'ai dit, je me marie. J'épargnais le peu d'argent que j'épargnais, j'attaquais le déon parce qu'il dit, je t'épouse. Donc quand un garçon est vraiment le déon est dur. Toi, tu as touché 14, 16 000. Tu dis que c'est dur. Quelqu'un qui touche 14, 16 000 pas doter une femme. Quand il dit doter, c'est que c'est 50 000. Si tu te dis la dot, c'est que tu vas t'asseoir d'abord. C'est pas 50 000. C'était pas 50 000. C'est 50 000 machin. Le token n'était pas facile. Tout ça j'ai fait. J'ai transpiré comme j'ai transpiré, mais j'ai dit. Et je suis entré parce que quand cette tension te localise, ça te précipite dans les lieux d'abondance. Amen. Dès que Dieu a vu que je me suis engagé, il a vu la volonté. Je vous assure, les grâces financières ont commencé de venir de partout. Amen. Tu es ici? Amen. Ça venait d'où? Tiens, prenez, l'envoi l'argent. Je ne t'ai pas dit que me marier. Pasteur prend, pasteur prend, pasteur prend. Même dans son église, on m'a humilié. Nous, c'est une église de prestige. On ne célèbre pas les mariages des pauvres ici. Tu crois que toi, tu as été humilié dans les églises? J'ai été humilié par les pasteurs, par les anciens, par les tout. Je suis grillé très mal. J'ai compris que dans tout ça, faites vos choses. Je sais Jésus. Aucun homme ne me chasse de l'église. C'est Jésus qui dit pas, je pars. Personne. Donc quand je vois certains viennent se plaindre chez moi, vraiment dans l'église, je dis que moi j'ai vu toutes les couleurs. Voilà pourquoi je te traite avec tellement d'amour comme je te traite. Parce que je comprends et je connais. On m'a dit ça, je les ai retoqués. J'ai 80 000 et c'est mon tout. Et plus ma foi, c'est fini. Ils ont parlé tout. J'ai dit que j'ai dit avec tout le respect que je vous dois, ancien d'église, diacre et pasteur, j'ai 80 000 plus ma foi. Et on va beaucoup manger ici. Jusqu'à le leader principal dit en tout cas on va faire les peines chargées. J'ai souri. J'ai dit Dieu, le dossier là est classé. C'est que j'ai fait là, je sais que tu fais le reste. Amen. Je vous assure, j'étais sûr jusqu'à la dernière minute, je savais que c'est le peine chargé pour nous. On célèbre le mariage. J'entends seulement derrière les grosses mamies qui en le cœur de l'homme est méchant. Les gens sont dans l'église, mais leur cœur là, que Dieu change les cœurs des gens. Amen. Pour saboter le mariage, c'est ce qu'on nous a servi. On nous a servi les pains, les plantains frits jusqu'à ce sec, jusqu'à où c'est brûlé. Oh. Bon, moi j'ai mangé parce que je savais que c'est mes 80 000. Donc, j'ai dit, bon chéri, on rentre, je me tourne. Si l'ange n'était pas là pour arrêter mon cœur qui est tombé pour le mettre, c'était moi aujourd'hui. Parce que le genre de nourriture que les gros morceaux, pas de bœuf, morceaux de porc, j'ai failli avoir la crise cardiaque, que ça c'est quoi? Et nous, on nous a servi quoi? Frites de plantain brûlées, noirs, on donne prenez manger, foléré. Tu es ici?
Tu es ici. C'est pour ça qu'à compter de ce soir, de ce matin, ne dis plus je ne peux pas. Tu peux. Amen. Tu peux. Amen. Dis à ton voisin je peux. Je peux. Ose l'impensable. Alléluia. Amen. Je dis ose quoi? L'impensable. Ose. Par expérience, j'ai découvert quelque chose. Quand tu oses, la grâce vient te soutenir dans ton audacité. Amen. Quand Dieu m'a visité avec la moto que j'ai là actuellement, je me disais qu'elle veut mettre l'essence sur comment je vous assure, la moto est venue. Dieu a toutes les semaines, il y a l'argent de la maintenance, l'argent jusqu'aujourd'hui que je te parle, ça fait 3 ans. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ose. Non, vraiment, Daddy, je cotise l'argent pour construire. Tu n'as pas compris que Dieu n'attend pas que tu cotises. Dieu attend que tu poses un acte de foi. Amen. Quelqu'un est ici? Amen. Parce que l'onction de vitesse marche avec la multiplication. Il y a une maman ici, je suis arrivé, je crois que c'était en janvier. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, dans 3 mois, dans moins de 3 ou quelque chose comme ça, la maison, si on finit ça. Elle est venue me donner le témoignage, elle dit que Daddy, la prophétie est en train de s'accomplir, on a déjà tout fini. Ça s'accompagne de la multiplication. Dans tes 2 mains ici, au nom de Jésus, pendant que cette onction descend sur toi, toute personne que tu touches et tout ce que tu fais, se multiplie. Amen. Ça se multiplie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es là, les miettes. Il y a papa si qui a donné le témoignage. J'ai dit que ce monsieur, on a traîné ce monsieur à la scène pièce fatigué. Il est venu ici le mardi. C'est ouvert. Toute porte fermée devant toi va s'ouvrir. Amen. Ça ne s'ouvre pas pour se fermer, ça s'ouvre toujours au nom de Jésus. Amen. Ça s'ouvre et tu prends ta famille, tes cousins, tes tantes éloignés, rapprochés, tu les fais entrer dedans. Amen. Je déconnecte mes filles des faux bandits au nom de Jésus. Amen. Oui, les bandits qui viennent vous perdre le temps. Te perdre un bandit. Vous faites 20 ans ensemble. Après, il dit qu'il a trouvé la femme de sa vie. Sorcier. Je vais te purger de la sorcellerie là le matin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bandit, sorcier. J'ai trouvé la femme de la... Dans l'autre là, c'était la femme de quoi? De l'entraînement, de l'échauffement. Vous avez 10 enfants ensemble, 20 ans de mariage. Et maintenant tu dis que non, j'ai trouvé la femme de la richesse. Je vous dis, même chez les pasteurs, il y a des pasteurs sorciers. J'ai pris que le message sur les pasteurs sur ça. Tu es sorcier, tu me vois là, tu es sorcier. Amen. La femme du gari foufou que tu mangeais quand tu n'avais rien. Du boko sec, du tasba, du soudamouka. Hein? Les petits poissons, on appelle ça quoi? J'ai oublié le nom. Non. Pas de malou. Non, pas de malou. Il y a les petits. Nyamamoto. La femme là t'a supporté jusqu'à... Je vous dis, j'ai reçu les histoires comme ça. Quand je vois c'est la colère de Dieu s'empare de moi. Je dis, merde, quelle injustice. Il te perd le temps. Bombarder les enfants, te faire des fausses promesses. Il a dit que vraiment, comme tu vois, j'ai dit qu'entre nous, ça ne va pas marcher. Donc maintenant, comme tu as le travail, tu as un peu d'argent, tu as vu que ça ne marche pas. Quand tu n'avais rien, tu voyais que ça ne marche pas. Sorcier. Ce n'est pas une insulte, c'est ce qu'il est, c'est la sorcellerie, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Au nom de Jésus, le temps que cet homme t'a fait perdre, Dieu te fait rattraper ça avec un bon mari qui t'accepte toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Que Dieu punisse le diable dans sa méchanceté. Perdre le temps à une fille. Lui bombarder les mensonges. Je t'aime, tu es ceci, tu es cela. Et vous aussi les femmes, on te dit ça, c'est comme on a lavé ton cerveau. Comme les femmes aiment le mensonge. Il dit que tu vois tes lèvres, si j'aime ça. Oh, lui-même c'est que ta lèvre est fendue en deux. Tu as des lèvres comme celui d'une sirène. Oh, ce n'est même pas joli. Donc, j'aime. Cette bêtise s'arrête dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Quiconque ici n'a pas de situation régularisée maritalement, je régularise ça. Amen. À partir de ce matin, l'onction localise tes enfants, tes filles au nom de Jésus. Amen. Il
Imagine qu'on prend ta fille gratuite, on consomme comme ça, après elle rentre avec une armée de 7 enfants. Et elle dit que le gars dit qu'il est rassasié, qu'il a trouvé Beyoncé. Et que lui ne marche pas avec Beyoncé du Cameroun, lui veut Beyoncé des États-Unis. Il y a des témoignages étranges. Tu suis ça, ton cœur fait mal à la place de la personne. Regarde, 20 ans sont passés, 15 ans sont passés. S'il n'y avait pas l'onction de vitesse qui est l'onction de rattrapage, tu peux rattraper le temps là. Jamais. 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 Voilà pourquoi à compter de cette année, jusqu'à Dieu va visiter les couples ici. Il y aura mariage en désordre, réguliarisation en désordre. Si tu acclames et tu dis amen, ça se passe en désordre. En désordre. C'est pour ça que quand j'étais dans cette famille hier, j'ai dit, je conseille ces jeunes filles. J'ai dit, choisissez bien vos gens. Choisissez. Tu vas voir un pasteur, il souffre comme il souffre. Non, c'est ma femme, chérie. Dès que Dieu lui ouvre une porte au Canada pour rendre le ministère, et qu'il rentre du Canada avec une enveloppe de 10 millions, il commence à créer les faux problèmes. Non, tu ne m'as pas bien accueilli. Tu veux qu'elle t'accueille comment? Elle se couche seulement, elle se couche au sol seulement. Elle t'accueille comment? Non, la manière que tu m'as pris, moi, ça ne me plaît pas. Comment? La manière que tu me dis bonjour. Il cherche les faux problèmes là où il n'y a pas. Quand un homme fait ça, c'est parce que dehors, il y a déjà quelque chose. Je vous dis, si ton mari fait ça, je le recadre de force par l'esprit maintenant. Amen. Les femmes disent amen. Amen. Je te recadre les faux problèmes. La nutrition, c'est quoi? Je mange souvent. C'est son plat préféré. Si ce n'est pas je mange, il va dire non, tu as mis trop le sel. Depuis un certain temps, j'ai remarqué que ma femme dit, elle me méprise. Il faut qu'il trouve les fausses raisons parce qu'il a déjà projeté se séparer de toi. Il a déjà planifié qu'il va te mettre de côté. Cette humiliation rentre sur sa tête et sa famille. Amen. Non, zéro. On souffre. Je vous dis, des choses comme ça sont récurrentes aussi. Tu vois, pasteur, mais ça c'était la femme de la pauvreté. Maintenant, ça c'est la femme du ministère. Satan, démon, bandit, braqueur, escroc, arnaqueur. Mais c'est vrai, il n'a pas arnaqué la vie de la fille là. Un escroc. C'est la femme du ministère. Femme du ministère. Donc celle-ci, son rôle, c'était de venir t'accompagner dans ton désert. Et maintenant, celle-ci, c'est venir se réjouir. Et tu vois une pembèche comme ça qui vient voir la gloire jusqu'à être ma mari. Donc toi, tu veux prendre ce qu'on a déjà travaillé. Quand la femme la prenait, le gars là, il était laid, il était sale. Elle a lavé, elle a brossé, elle a rincé, elle a habillé, elle a parfumé. Maintenant, toi, tu es ma mari. Ce genre d'humiliation n'arrive à aucune femme ici. Amen. Je dis aucune femme ici. Amen. Ton mari tente de vouloir te tromper. L'ange de Dieu sort et le gifle. Quand l'argent vient, la tête des gens change. Tu vois ici. Ne vois pas quelqu'un comme il n'a rien, mais il est simple. Laisse l'argent entrer. J'ai dit surtout laisse l'argent entrer. Maintenant tu vas voir qui il est. Mais je parle des hommes, maman, je parle. J'ai dit les hommes. Les femmes, c'est les cas rares. Ce que je dis est vrai. Si les hommes, pardon les hommes, ne faites pas la réunion pour me tuer. Ce que je dis est vrai. Vérité. J'ai dit surtout la femme encore bon, elle gère, mais les hommes. Le gars ne t'appelle plus David, mon pasteur, tu sais, vraiment pasteur, quand j'aurai le temps, on va voir. Quand tu n'étais rien, je t'appelais, tu pouvais. Maintenant, c'est quand si tu as le temps. Est-ce que tu sais que la bouche qui t'a mis au sommet peut t'enterrer? C'est que je ne suis pas comme certains pasteurs qui ont la gâchette facile sur leurs lèvres. Tu fais une bec, il dit je reprends ce que j'ai donné. Et Dieu, là je vais récupérer. La promotion, Dieu reprend. Un frère comme ça, qui dans l'église comme celle de la chapelle, il souffrait, il a prié. Le pasteur a fait, il est allé aux États-Unis, arrivé aux États-Unis, pasteur, c'est dur, pardon, prie. Je dors même dans la rue, il n'y a rien. Le pasteur a pris le jeûne de prière, nuit de prière, il prie. Dieu dit stop. Ne prie plus. Après des mois. Chaque fois le pasteur appelle, c'est comment? Il dit, ah daddy, ah non, je souffre. On peut manger, non. Jusqu'à date, j'envoie l'argent.
Tu oses mentir et voler l'homme de Dieu. Une nuit, il prie, il entend la voix de Dieu lui dit clairement, arrête, cet enfant te ment. Je l'ai visité depuis que tu as pris. Il appelle l'enfant, il dit allô, il dit oui, daddy. Il dit c'est comment là-bas? Daddy c'est fort. Il dit c'est quoi? Il dit c'est fort. Tu n'as pas eu un travail? Non, daddy, c'est toujours dur. Il répète, tu n'as pas eu de boulot? Non, daddy, je te dis devant le Seigneur, c'est dur. Son père a dit qu'il en soit ainsi. Comme c'est dur, que ça devienne dur. Je t'attends au Cameroun demain. Le lendemain, à la même heure, on l'a extradé. Je dis, dès que l'homme de Dieu a raccroché, les agences de douane ont toqué. Ces papiers qui étaient en règle, curieusement, n'étaient pas en règle. Mystiquement, c'était plus en règle. On a dit, monsieur, on vous l'accompagne. Non, non, vous êtes dans notre liste, on vous l'accompagne. Allez, avion pour le Cameroun. Le lendemain, à la même heure, ils se sont vus. Il a dit, tu me mens. Je jeûne, je prie, je te visite, tu ne me dis pas. Et chaque fois que je t'appelle, tu me mens. Et je t'envoie l'argent, même tu prends. Faites attention. Faites attention, la bouche qui t'a fait peut te défaire. Voilà pourquoi dans tout le bruit de Saül, Saül ne se dressera jamais contre Samuel. Jamais. Il n'a jamais rêvé lever la main. Parce qu'il connaît que c'est la main qui l'a oint. C'est la main qui a fait de lui le roi qu'il est. Donc quand la bouche fait de toi le roi que tu es dans ton domaine, honore-le. Honore-le. C'est la source de ton élévation là-bas. Honore-le. Amen. Avoir d'autres dès que Dieu les visite. Quand c'est dans les coulisses, papa, daddy, quand c'est devant, il ne prononce même pas parce que. Oui, je disais que, n'est-ce pas, vous voyez un peu. Oui, bon, on fait alors comment, monsieur, on fait comment? J'ai déjà eu les cas là jusqu'à dire, oui, c'est là-bas. Je laisse à Dieu. Parce que mon job n'est pas de détruire. J'ai eu les cas comme ça plein. Mais quand ils me font ça après, certains d'entre eux, Dieu touche. Parce que la bouche qui t'établit, l'onction a des règles. Tu ne l'honores pas, l'onction reprend ce qui t'a donné. Même si l'homme de Dieu ne parle pas. Alléluia. Amen. Finis le verset 31 là. Finis ça. Et on va finir avec Genèse 37, verset 36. Donc ta vie va changer ce matin pour toujours. Amen. Ta vie va changer ce matin pour toujours. Amen. Allons-y. 28c. Il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Tu vois ça? Quand tu as l'enjeu de vitesse, la fatigue te quitte. Amen. On essaie de contrôler ton esprit, on n'arrive pas tellement, tu vas vite. Yes. On essaie de te maîtriser, on n'arrive pas. On met même les obstacles, ça ne te prend pas tellement, tu vas vite. On commet même contre toi, ça augmente ta vitesse. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ou 3 dimanches, quelqu'un est venu jeter une pierre de 5 ans ici pour détruire l'hôtel. Vous vous rappelez? J'avais prié, j'ai dit que ça travaille pour nous, ça augmente. Je vous dis depuis le temps là, même les offrandes, les dimanches ont changé. Amen. Donc tu vois, quand tu as cette onction, on conspire contre toi, ça te propulse. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir un Aman se dresser contre Mardochée. Il ne sait pas que la potence que je mets là, c'est pour moi. Il y a des conspirations qui se font, ils ne savent pas que c'est pour eux-mêmes. Les gens qui se conspirent contre toi, ils ne savent pas que c'est sa tombe, ils ne savent pas que c'est son cercueil, ils ne savent pas qu'il est en train de fabriquer, de dessiner et d'établir la date et l'heure et le programme de ses obsèques. Je parle de tes ennemis invisibles que tu vois mais que tu ne sais pas. Amen. Oui. Les ennemis visibles mais inconnus. Il y a les ennemis connus et visibles. Il y a les ennemis invisibles, visibles mais inconnus. Je te vois mais je ne sais pas que c'est toi. Jusqu'à ce que Dieu le touche, bam, et que tu avances encore. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Je dis c'est ce qui va se passer dans ta vie. Amen. C'est pour la gloire de Jésus que je donne ce témoignage. Je travaille avec une femme, on m'a mis en contact avec une autorité, je ne veux pas citer la personne, ni ce qu'elle fait dans la vie. À Yaoundé, c'est quand même une personnalité, tout ça. On travaille. Le premier jour qu'on se voit, par téléphone, on cause. Je lui dis, maman, pendant que vous parlez, j'ai apparu dans votre vie. J'ai décrit son village.
J'ai dit, il y a la forêt comme ça, il y a les maisons comme ça, il y a les bambous, et dans les bambous, on met les bambous, on tisse et on met la terre sur ça. Il y a certains même qui sont en train de l'érosion détruire. Elle dit que non, c'est juste. Elle dit que ton problème vient de là. Elle a marché dans les hôpitaux avec le cancer, fatiguée. On donne les remèdes, ça amplifie le cancer. C'est un cancer en début de phase 1. La plaie grossit, la douleur augmente, la masse grandit. Donc ça fait un effet contraire. J'ai dit, maman, comme on engage là, Dieu va juger. Mais j'ai vu que maman n'a pas le cœur de guerrière. Bien qu'elle est ce qu'elle est, elle est naïve. J'ai compris que c'est Dieu qui l'a établi là où Dieu l'a établi. Elle n'est pas dans les choses comme ça. J'ai dit, Seigneur, ça rentre. Tu parles. Moi, il ne veut pas le mal des gens. Il veut seulement qu'elle retrouve la santé. Tu penses que ta santé, écoute, la nature aurait du vide. Ta maladie qu'on cherche, tu penses que ça part où? Hein? Ah. Donc vous ne savez pas ça. Quand on pratique contre toi et on jette un sort, tu penses que quand on révoque le sort, ça part où? Non, ce n'est pas annulé. Ça quitte ta vie, ça rentre quelque part. Écoute, ne soyez pas naïf. Quand vous êtes naïf des lois et des principes spirituels, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que parfois tu vas voir un homme de Dieu n'a pas besoin de dire retour à l'envoyeur. Pas non. Il prie au nom de Jésus, pam, ça quitte. Tu vois, le même problème commence sur l'autre. Surtout quand on t'a ciblé mystiquement. Il y a une de mes filles, si je ne veux pas la mentionner, j'ai dit que quand son mari me faisait qu'on était à Baladier, et je dis, mais je ne vois pas ta femme déjà. Il dit, ma femme, il avait honte. Parce que le corps de sa femme était devenu écailleuse. Écailleuse! Comme le lézard écailleuse. Le sou, c'est quoi? C'était étrange. J'ai dit, retour à l'envoyeur. Reprends quelque chose. Amen. J'ai mal fait. Non, tu as déposé quelque chose, reprends, non. Mais attends. Quelqu'un prend une bombe, il donne à ton enfant. Et il est là à côté. Tu vas laisser que la bombe explose sur ton enfant. Tu fais quoi? Tu dis que papa reprend tes choses. J'ai dit reprends. La fille là, ça. Bam! Elle a eu une semaine de vie de repentance. Elle a refusé de se repentir. Elle est décédée. La maman dont je parle est là. Donc ne soyez pas naïfs de croire qu'on prie. Non, vraiment, je ne vais pas. Aujourd'hui, on priait, on causait, la mine avait changé. J'ai dit la blessure, comme elle dit, ça se rétrécit et ça sèche. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les forces qui se dressent contre toi, Amen. Dieu les juge ce matin. Amen. Dieu les juge ce matin. Amen. Dieu les juge ce matin. Amen. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur me projette dans la vie d'un jeune homme ici habillé en blanc. Je suis en train de voir, on va prier, c'est très sérieux. Le problème de votre famille vient de votre famille. Il y a une sorcellerie et des combats et des haines que Dieu est en train de mettre très graves. Les blocages, les stoppages, les machines, ça vient de là. Hello? Hi. Quand je parle souvent, il y a d'autres, ils ont honte. Ils disent que non, ce n'est pas vrai. Ils ont honte de nous, on veut te guérir. Un autre secteur est venu ici, j'ai engagé, c'est une de mes filles qui me disait ça hier. J'ai engagé qu'il y a dans ta vie, ça, il a dit que non, il est sorti, il est parti. Non, c'est faux. Elle revient me dire que Daddy, c'était vrai. Lui-même, il a avoué que c'est vrai. Mais sauf qu'il est bloqué, mais il veut revenir vous voir parce que ça lui cale au cou. J'ai ri. Tu es ici. Amen. Tu sors de ce matin avec des témoignages. Amen. Il y a 4-5 personnes qui vont voir ta vie changer, va dire amène-moi dans votre église. Amen. Quelqu'un n'est pas ici, il va dire amène-moi dans votre église. Amen. Ça va changer. Lis-nous ça. 29. Yeah. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Il multiplie quoi? Les ressources. Les ressources de celui qui est à bout. Qui est à bout. Tu vois ce que l'onction a fait? Ça multiplie. Tu es venu ici étant fatigué moralement, fatigué spirituellement. D'autres ne prient même plus. Ils sont épuisés. J'ai fait toutes sortes de prières. J'ai jeûné, rien vraiment. Si Dieu veut me tuer, qui me tue? Vraiment, moi je suis fatigué. Il dit qu'il te redonne ça. Reçois la restauration de ta vie spirituelle. Amen. Reçois la restauration de ta vie spirituelle. Amen. Après ce dimanche, le premier sujet de prière que tu vas présenter à Dieu, tu auras l'exaucement. Amen.
Donc réfléchis bien ce que tu vas demander. Ne demande pas les faux trucs. Demande, réfléchis. J'ai dit, après le culte, si on finit par la première prière. Donc en rentrant, rassure-toi que ta bouche ne parle pas à Dieu n'importe comment. Ouais, si je pouvais avoir un bon poulet, ça c'est quelle prière ça? Les gens ont des gros problèmes, toi tu prends ça un poulet. Parce que si tu dis ça, tu n'as même pas besoin de dire Dieu. Ouais, si je pouvais avoir un bon poulet, tu as bien levé la prière. Maintenant tu vas dire que c'est le poulet exaucé, c'est trop facile. Quand le poulet c'est exaucé. Alléluia. Verset 30. Verset 30. Yeah. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Donc il est en train de dire que ceux qui pensent qu'ils comptent sur leur force. Personne ne réussit parce qu'il est intelligent. Personne n'excelle parce qu'il est trop fort. Tout succès, derrière tout succès se cache un esprit. Même quand on parle d'onction de vitesse, il y a un esprit. Quand j'étais étudiant, vous savez mon secret pour valider, je n'ai jamais connu que je le prends. Je suis allé jusqu'au master sans le prendre, sans aller en classe supérieure et dire que j'ai une UV, j'ai 2 UV, j'ai les compensations. Je connaissais l'esprit qui a moi, j'ai dit Saint-Esprit, comme je bûche, conduis-moi ce que je dois bûcher qui doit venir. Et je m'asseyais, je parlais, je validais, je passe. Ça c'est quoi? Je suis au niveau 3, non, je suis au niveau 2 et j'ai les crédits au niveau. C'est crédit non, les étudiants là. Crédit au niveau 1. Ils font comment? Je bûchais par l'esprit. Dis avec moi, bûcher par l'esprit. Faire les affaires par l'esprit. Si Paul peut dire qu'on peut chanter par l'esprit, parler par l'esprit, ça veut dire qu'on peut bûcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi qui cherches un enfant, tu peux faire l'enfant par l'esprit. Amen. Quand tu es en train d'adorer Dieu avec ton épouse, tu parles d'abord, tu es en train de faire l'enfant par l'esprit. Amen. Même s'il y a quel blocage, ça va entrer. Amen. Parce que l'onction et la puissance et l'esprit qui anime ton parler en langue en ce moment, c'est celui de la multiplication et de la fécondité. Amen. Alléluia. Amen. J'interdis tout étudiant ici de ramener quelque UV que ce soit. Amen. Regarde, un miracle étrange va se passer dans la vie d'un étudiant. L'UV que tu as laissé en salle supérieure, curieusement, tu reviendras l'année prochaine que tu as validé sans avoir composé. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. C'est mystique ce que je vous dis. Il n'y a pas plus mystique que Dieu. Arrêtez de glorifier le diable. Vraiment, il a les puissances, c'est mystique. Mystique veut dire secret. Il n'y a rien d'étrange dedans. Tu as peur. J'ai les pouvoirs mystiques. Toi, tu as un pouvoir super mystique. C'est le mot mystique là qui vous fait peur, vrai ou faux? Je vous dis une vérité. Ce matin, vous êtes venus au culte, non? Je peux vous choquer. Si ce matin, vous étiez venu, qu'il y a le sang de poulet ici, un coq devant l'église ici, la calebasse cassée, je vous dis la vérité, beaucoup seront rentrés. Ok, changeons. Regarde. Dans les carrefours où vous passez, souvent vous rencontrez les calebasses, non? Je vous dis comment vous vous comportez. La Bible dit que la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais toi tu dis la lumière est venue et la lumière fuit les ténèbres. J'arrive, je botte ça, j'avance. Rien ne résiste, je botte ça, j'avance. Amen. Amen. Je botte ça, j'avance. Amen. Écoute-moi, mon ange apparaît dans ta maison maintenant. Amen. Mon ange détruit tout ce que Dieu n'a pas mis dans ta demeure maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Même dans ton lieu de service. Donc c'est pour ça que quand tu vas rentrer, certains vont me voir passer. Je n'ai pas dit un son, je n'ai pas dit une vision. J'ai dit, tu vas me voir passer. Tu as dit, je suis venu ici quand même. Je suis passé. Amen. 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 Ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Amen. On appelle ça la duplication. Peut-être on va faire un enseignement sur ça. La feu Yvette, je pense avec les Toby faisait la vie de prière. Je ne sais pas si Toby se rappelle ou s'il était là. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Je ne sais pas si c'est mon c'est pendant qu'elle priait, puis à 5 elle me voyait entrer. Parce qu'il y avait un bureau derrière. Elle me voyait entrer. Ah, là, Dieu est venu là avec lui. Parce que je quittais toujours vers les 4h30, je laissais mon épouse. Je marchais en priant comme ça, bidel.
conteneur, jusqu'à balade tous les jours. Je partais chercher lui. Curieusement, vers 5h30, elle me voit entrer avec un autre vêtement. Elle a dit, vous êtes entré ici deux fois. Vous êtes d'abord entré ici. Vous êtes d'abord entré ici. Vous nous avez salué, vous étiez en train de prier. Vous êtes entré. Elle m'a dit, c'est la sorcellerie. Il y a plus que la sorcellerie. Amen. C'est la duplication. Et ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. D'autres, en priant, j'apparais, on prie. C'est mon ange. Tu es ici. Amen. Au nom de Jésus, toute situation auquel tu seras confronté, tu vas me voir apparaître. Amen. Que ce soit dans tes songes ou que ce soit physiquement, tu vas me voir apparaître. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et là, quand tu ne crois pas aux choses spirituelles, tu es limité. Non, Dieu peut seulement. Je sais que Dieu peut ouvrir les yeux, mais Dieu fait pousser les yeux. Non, ça c'est Satan. Oui. La fausse puissance peut faire ça. Mais la vraie ne peut pas faire pousser les yeux. Je change le paradigme de ta foi ce matin. Amen. Dis à ton voisin, crois sans limite. Crois sans limite. Crois sans limite. Crois sans limite. Verset 31. Verset 31. Yeah. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle leur force. Dis à ton voisin, crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Et crois à son serviteur. Et crois à son serviteur. Et tu prospéreras. Tu prospéreras. C'est pas moi qui ai dit, c'est 2 Chroniques chapitre 20. Donc tu comprends que croire en Dieu seul ne suffit pas. Il faut également que tu crois en Dieu qui est dans ton serviteur. Donc autrement dit que tu crois au serviteur de Dieu. Que l'onction coule avec aisance. Donc quand tu ouvres ta Bible, ne lis pas superficiellement, entre en profondeur. Donc quand il dit, crois en l'Éternel et vous réussirez, croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Donc tu vois les deux se mettre ensemble pour que tu évolues. Amen. 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 Prenons un dernier verset, Genèse 37, verset 36. Il y a des familles ici qui, je ne dis pas une personne, j'ai vu une famille qui a totalement décollé. Yes. Amen. Non, je vous dis, j'ai vu une famille qui a, Dieu a, t'as dit, pouf, 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 c'était la même saison. Amen. Tente tes deux mains ici, que l'ange entre et opère et matérialise cette vision. Maintenant! Amen. Maintenant! Amen. Je sors ta famille de la limite dans laquelle on l'a mise au nom de Jésus. Amen. Je redis ta famille dans la limite dans laquelle on l'a plantée au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare ta famille d'école. Ta famille d'école. Genèse 37, verset 36. Il est écrit. Yeah. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef de garde. Alléluia. Chapitre 39, verset 1 à 6. Donc tu vois maintenant, ses frères l'ont vendu à des Arabes. Les Arabes ont vendu Joseph à des Madianites. Mais regarde, la Bible va te dire plutôt au chapitre 36 que Jacob avait revêtu son fils d'un manteau à plusieurs couleurs. Ça veut dire un manteau à plusieurs grâces. Ça veut dire un manteau à plusieurs esprits. Et parmi ces esprits et ces grâces, il y avait la grâce de la vitesse. Amen. Donc, Jacob étant un homme spirituel, savait que la manière que j'aime mon fils et le genre de rêve et de révélation qu'il me donne nécessite que je l'impacte. Parents, impactez vos enfants par vos paroles. Revêtissez vos enfants par vos paroles. Amen. Donc, quand il a mis ça, il avait sécurisé sa destinée. Il ne pouvait plus échouer. Voilà pourquoi, bien que ses frères voulaient le tuer, c'est ce manteau qui disait ne le tue pas. Ça influençait leurs esprits, dit ne le tue pas, vendons-le. Mais pendant qu'on le vendait, c'était sur le chemin de sa destinée. Est-ce que tu sais que toutes les conspirations qu'on fait contre toi te conduisent parce que tu reçois l'onction de vitesse sur le chemin de ta destinée? Amen. On t'insulte, ça te recadre sur le chemin de ta destinée. Amen. On te rejette, ça te recadre sur le chemin de ta destinée. Amen. Tu échoues à l'école, ça te recadre sur le chemin de ta destinée. Amen. Les hommes te déçoivent dans tes recherches, ça te recadre sur le chemin de ta destinée. Amen. Au lieu d'épouser un bandit, voilà pourquoi ne regrette pas les relations qui se gâtent. Parce que Dieu a vu que ce gars ne te mérite pas. Amen. Cette femme ne te mérite pas. Amen. Si tu entres là, tu vas pleurer. Donc ne soyez pas mes soeurs, mes filles, comme des assoiffés du mariage. Est-ce une femme ici? Amen. Une femme non mariée ici? Amen. Ne sois pas comme une assoiffée. Vraiment, dit, je fais comment le mariage est du dehors. Tu n'es pas une marchandise. Amen.
tu es une princesse du royaume. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es une princesse, Dieu t'a réservé un roi. Ne parle pas parce que l'âge passe, et tu épouses un bandit à 20 ans qui te donne la torture de 30 ans de souffrance. Torture! Tu vois une fille 25 ans, elle a à peine 5 ans. Les cheveux sont déjà blancs, les rides sont déjà sortis, elle porte déjà les lunettes. Et il y a un manque de peur qu'elle a le bâton. C'est comment mon enfant? Ouais, la mère, ne m'appelle pas la mère, je suis petite, 25 ans. Mais si elle avait écouté la voix de Dieu qui disait que c'est pas toi, Dieu envoie les problèmes pour vous séparer. Tu dis non, Dieu, je l'aime, on s'aime, nous nous aimons. Bientôt tu dis tu diras je l'aimais. Arrêtez les conjugaisons des verbes. Tu conjugues au présent aujourd'hui. Parce que Dieu te dit laisse. Demain tu conjugueras au passé. Je l'aimais. Maintenant je ne l'aime plus. C'est ça que Dieu vient te préserver ce matin. Au nom de Jésus. Tout travail, tout emploi qu'on te donne qui ne te mérite pas et qui va t'enfoncer, j'éloigne l'emploi là de ta vie. Amen. Tout emploi qui va te perdre le temps, j'éloigne ça de ta vie. Amen. Toute personne qui est un obstacle pour ton avancement, je le déconnecte de ta destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Fais-nous la lecture à partir du verset 1 à 6. Rapidement, on finit, on va prier. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef de garde, un Égyptien, l'avait acheté. On précise un Égyptien l'avait acheté. Tu vois, regarde comment l'onction de vitesse, quand ça descend sur quelqu'un, ça utilise même les circonstances et ça fait travailler les circonstances en sa faveur. Ce n'est pas n'importe qui l'a acheté. Pourquoi ce n'était pas un marchand quelconque? Pourquoi ce n'était pas un simple sergent? Pourquoi ce n'était pas peut-être, je ne sais pas, un simple soldat? Mais c'est un officier de rang supérieur, proche de Pharaon. Parce que l'onction l'a recadré. On a envoyé le mal, mais l'onction a changé ça en bien. Hello? Oui. Regarde. L'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Et la réussite l'accompagna. Tu vois, quand l'onction descend sur toi, même quand les conditions ne sont pas favorables, l'onction fait que tout devient favorable. Amen. Tout devient favorable. Amen. Tout ce que tu touches, ça se multiplie. Amen. Les choses qui étaient dures, ça change. Amen. Toi qui travailles pour quelqu'un, à compter d'aujourd'hui avec ce que tu reçois, ton patron et ta patronne seront surprises que tous, depuis un certain temps que tu es là, les choses ne cessent d'aller de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Vas-y. Jusqu'au verset 6. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que tout ce qu'il a... Et que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? On va prier.